Comment ajouter de la confiance, comment ajouter des logos de paiement sous votre bouton ajouter au panier. On va voir ça de manière extrêmement simple, de manière gratuite en quelques instants dans cette vidéo. On se rend sur ma boutique. Moi, c'est Louis, je suis formateur Shopify depuis plusieurs années déjà et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Il y a plein d'autres vidéos du même style qui vont vous plaire, j'en suis certain. Donc, pour faire ça, ça va être très simple. On va ajouter une petite application qui est complètement gratuite. On va venir ici dans Rechercher et on va taper Essential. On clique sur Entrée. Ça va nous emmener automatiquement dans le Shopify App Store. Là, il y en a plein, comme vous pouvez le voir, et nous, on va venir sur Essential Trust Badges and Icons. On clique dessus, et on va cliquer sur Installer. Vous allez voir, c'est une application qui s'installe très facilement, qui est très légère, qui est très pratique, vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de choses sur votre boutique. On reclique sur Installer, et une fois que c'est fait, on n'oublie pas de piner, épingler la navigation. Ok. Ça, on le fera après, on peut fermer. On va d'abord, en premier, cliquer ici sur Activer, parce qu'il faut d'abord activer l'application dans Shopify. Vous allez vérifier que sur la gauche, ça a bien été activé. Ok, maintenant que ça c'est fait, on clique sur Enregistrer, et on peut ressortir de là, on revient ici, et voilà. Comme vous pouvez le voir, ça a bien été activé. Maintenant, c'est très très simple, vous n'avez pas besoin de faire gaffe à ça. Là, c'est très simple, on va cliquer sur Créer une nouvelle médaille, créer un nouveau badge, c'est la même chose. Ok, on va venir ici. Donc, vous allez voir, on va le designer ensemble, c'est très simple. Il y a bannière unique, il y a bloc d'icônes et il y a icône de paiement. Vous avez directement icône de paiement ici. Donc, vous allez lui donner un nom et vous allez dire icône de paiement. Ça, c'est très bien. Ensuite, on va avoir icône 1. Vous allez pouvoir mettre un titre. Donc, soit vous mettez un titre et dans ce cas-là, ça se mettra sur plusieurs lignes, ce qui n'est pas forcément ce que je vous recommande, soit vous le laissez comme ça. Moi, je vous conseille de ne pas y toucher. Vous pouvez le laisser ainsi. Pas d'appel à l'action à chaque fois, hein, vous voyez bien. Soit vous pouvez mettre un appel à l'action, vous pouvez créer un bouton, vous pouvez faire pas mal de choses. C'est pas forcément ce que je vous recommande, vous pouvez le laisser aussi basique que ça. En le laissant aussi basique que ça, c'est la première manière que je vais vous montrer. Hop, on va continuer. Soit vous pouvez en mettre 3 de plus par exemple, si on clique sur ajouter une nouvelle icône. Là vous voyez, ça a ajouté celui-ci. Mais hop, on peut venir. Et là, vous allez pouvoir en fait mettre d'autres icônes. Donc, qu'est-ce qui se passe si on met card voilà, il y a d'autres icônes que vous pouvez éventuellement mettre. Hop, si vous voulez mettre Amex par exemple, elle y était déjà, mais du coup, si vous voulez mettre voilà, autre chose, dans tous les cas, c'est possible. Peut-être éventuellement PayPal. Est-ce que le logo PayPal est disponible? Oui, il y est. Voilà. Donc là, par exemple, on vient de rajouter le logo PayPal. Donc ça peut être tout à fait quelque chose que vous pouvez rajouter. Hop, ici nous on va venir supprimer. Voilà, ici on a donc 1, 2, 3, 4, 5 PayPal. Et si jamais on veut en mettre un autre par exemple, on va aller voir si il y a éventuellement Shop. Est-ce que Shop, pour ceux qui utilisent ShopPay, c'est pas ce que je vous recommande si vous êtes en Europe. Mais voilà, là on peut aussi ajouter ShopPay. Donc vous voyez, là on a Mastercard, Visa, American Express, Apple Pay, PayPal, ShopPay. Et en fait, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Alors au bout d'un moment, ça fera un peu long, peut-être. Hop. Si on met Pay, vous voyez, là on a Payoneer, là on a PaySafe, là on a PayPal, enfin on a différents logos PayPal. Donc vous le voyez, moi je vais rajouter par exemple Payoneer, hop, et voilà. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça sera largement suffisant. On va continuer vers la conception. Donc là, vous allez voir, ils ont en fait des templates qui sont préfaits, qui sont très sympas pour certains. Moi, j'aime bien le noir, celui-là qui est classique. J'aime un peu moins celui-ci, qui fait un peu cheap. Mais globalement, un noir, un classique, ce sera très bien. Moi, je vais mettre du black and yellow. Vous pouvez ensuite modifier comme vous le voulez. Alors, soit un fond d'une seule couleur, soit un fond dégradé. Ok, un rayon d'angle, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction de si vous avez un rayon d'angle ou pas sur votre boutique. Il faut être très cohérent, c'est vraiment important. Sur votre boutique de manière générale, moi je vais le laisser comme cela. Vous pouvez mettre une petite bordure si vous le souhaitez. Hop, je peux vous montrer comment ça rend avec une bordure qui serait blanche. Hop, voilà, là ça fait une bordure, hop, pardon. Voilà, là ça fait une bordure blanche, mais après vous pouvez le mettre, voilà, vous pouvez le mettre un peu comme vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre mon vert. Et voilà. Donc là, vous voyez, si je grossis, vous verrez mieux la bordure. Voilà, là, ça a fait une grosse bordure. L'idée, ça va être de faire une petite bordure si vous avez l'habitude de mettre des bordures sur votre boutique. On va dire que moi, c'est pas le cas, donc
on enlève. Ok, au niveau de l'espacement, vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus fin, c'est pas dérangeant. Ça fait vraiment une barre comme ça fait quelque chose de sympa. Et au niveau, ici, on va laisser 20-20, c'est l'espacement avec les autres modules. Pour les icônes, vous pouvez grossir leur taille ou la rapetisser si vous le souhaitez. Moi, je vais la laisser à 35. 35, c'est pas mal. Couleur de fond, on va laisser. C'est très important, c'est la couleur de fond de l'icône. Je vous montre comment ça rend si vous faites autre chose. Voilà, ça rend comme ça. C'est pas hyper joli, ça rend pas très bien. Autant mettre la même couleur. Comme ça sera beaucoup mieux. Donc tout ça, on n'a pas besoin d'y toucher. On va laisser évidemment en automatique. Ça, vous pouvez mettre si vous voulez, comme ça, voilà, 3, 4, suivant le nombre que vous avez. Moi, je trouve que 1, c'est très bien. Enfin, non, pas 1, pardon, automatique. Comme ça, vous avez tout sur le même nombre de lignes. Et au niveau des polices, ici, on n'en a pas. Donc, on va continuer directement vers le placement. Et alors là, c'est très simple. Vous pouvez sélectionner tous les produits et on clique sur publier. Je vais vous montrer tout de suite comment ça rend. Ok, aperçu du badge dans la boutique. On clique dessus et ça va nous emmener sur une fiche produit. Et voilà comment ça rend. Alors c'est vraiment une application qui est top, qui rend extrêmement bien, qui est complètement gratuite. Ça rend très très bien comme ça. Je vais vous montrer rapidement, vraiment rapidement, une deuxième manière de le faire, mais qui n'est pas du tout, pas du tout indispensable. En l'occurrence là, c'est déjà très bien. On va cliquer sur créer un nouveau, on va cliquer sur bloc d'icônes. On va mettre un nom, donc par exemple, on peut mettre... Donc là, on va mettre, ici c'est le nom du badge générique, donc on va mettre moyen de paiement. Et là, on va pouvoir mettre du coup, carte bancaire. On va rajouter en dessous sécurisé, et ici on va venir mettre, Mastercard par exemple. Ok, pas d'appel à l'action. Ensuite ici on va mettre PayPal et on va réécrire sécurisé. Et ici, on va venir chercher un petit logo PayPal. Ok. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on l'a déjà écrit, on peut aller chercher un autre logo un peu différent. Voilà. Ok. Et ici, on va mettre par exemple Apple Pay et on réécrit sécurisé. Et là, on va venir du coup chercher un Apple Pay. Parfait. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble maintenant. On va continuer vers la conception. Et donc là, moi, je vais refaire la même chose. Je vais reprendre Black and Yellow, qui me va très bien. Vous voyez un peu comment ça rend. Et donc là, on va modifier d'autres choses. Donc on commence avec Black and Yellow. Ok. Pas besoin de bordure. Espacement, on va mettre à 10, ce sera très bien. Les tailles des icônes, on va laisser comme cela. Puis je vais descendre un peu parce que la couleur du titre ne me va pas. C'est pas la couleur de ma boutique. Donc moi, je vais mettre les couleurs de ma boutique. Et ici, on va mettre, en blanc pour le texte, pour que ça se voit bien, sinon ça se voit pas bien. Donc carte bancaire sécurisée, PayPal sécurisé, Apple Pay sécurisé. Et là vous voyez comment ça rend, c'est un petit peu différent, on a mis du texte, on a mis des choses comme ça. Donc on va pouvoir cliquer sur publier. On va pas tout de suite aller voir à quoi ça ressemble, je vais enlever l'autre d'abord. Donc icône de paiement, on va faire comme ça, on va cliquer dessus et on va cliquer sur dépublier. Ok, comme ça on le voit plus. Et là on revient et on va aller voir l'autre. Autre action, et alors, oui là je peux pas le voir directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici et on va actualiser. Pour que vous puissiez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Et voilà, ça c'est le nouveau truc qu'on vient d'ajouter. Donc là, c'est avec directement les polices de la boutique. Donc ça va bien ajouter carte bancaire sécurisée, PayPal sécurisé, Apple Pay sécurisé. Et donc voilà, c'est deux manières différentes de pouvoir le mettre. Je vous montre rapidement les deux côte à côte pour que vous ayez une bonne idée de à quoi ça peut ressembler. Hop. Et comme ça, vous voyez un peu ce qui est possible de faire. C'est super simple, c'est tout à fait gratuit. Si vous avez aimé ce tutoriel, moi je vous invite vraiment à aimer la vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Il y a plein de choses qui vont arriver très bientôt. Il y a plein de vidéos sur cette chaîne qui vont beaucoup vous plaire. Et si vous voulez avoir ma checklist complète pour le marketing, le lien se trouve dans la description. C'est complètement gratuit. Moi je vous remercie et je vous dis à bientôt.